Bien, autre théâtre et autre public. Salut Hélène, salut Didier, salut Henri, tu sais que tu as gagné le titre de fil rouge de cette émission, puisque tu ne bouges pas. Voilà, donc nous allons parler en effet d'autres théâtres et d'autres publics, peut-être au pluriel, comme tu l'as signalé tout à l'heure, et il y a beaucoup de publics. Donc notre sujet c'est, je ne sais pas trop dire, le citoyen, le collectif, la démocratie, beaucoup de choses qui tournent autour de ces questions, mais vous deux êtes là parce que, ma foi, vous participez activement en tant que militant au collectif citoyen sur la place de Bergerac. Alors il est vrai que nous sommes en période électorale, et que Canal Pourpre a réalisé un petit micro-trottoir sur ce thème du futur président. Alors j'invite tout le monde à voir ce montage génial, remarquable, excellent, qui fait 15 minutes, mais nous avons essayé d'en tirer 2 minutes. Que nous allons voir très vite parce que voilà, on va en discuter après, mais voilà, je fais partie des gens qui trouvent ce montage remarquable qui a été fait par 2 membres éminents de Canal Pourpre, Martine et Marine, qui doivent être félicités pour cet échantillon représentatif de 15 minutes dont nous allons voir 2 minutes si mes petits camarades sont prêts. Vous dites donc j'en attends beaucoup du futur président, et puis bien autre chose que ce que l'on a avec celui qui est en place actuellement. Donc écoutez, en tant que maire de cette ville, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement nous puissions avoir une reconnaissance de la part de ce gouvernement auprès des collectivités. Je ne sais pas s'il y a une réponse. Effectivement, je pense que, contrairement à dire que c'est un homme providentiel, etc., l'idée c'est effectivement de remettre la démocratie en marche. Et la démocratie, c'est pas un homme, c'est un peuple qui réfléchit, qui s'instruit, qui construit, voilà, et qui élabore son propre destin. Voilà. Donc, non, voilà. Contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire de la rencontre d'un homme et d'un peuple, voilà, ça n'existe pas. Et il faudrait justement un régime beaucoup plus un vrai parlement, voilà, avec vraiment que tout ne soit pas décidé à l'Élysée. La Ve République a vécu, et il faut qu'on passe à autre chose. Et moi, ce que j'attends du futur président, c'est qu'il s'attaque aux véritables problèmes, c'est-à-dire le chômage, la dette, et qu'on aborde vraiment les vraies questions, et qu'on engage dans notre pays l'effort nécessaire pour rassembler les Français autour de ces ambitions, ce qui suppose à la fois bien sûr des efforts, mais qui suppose aussi en contrepartie la justice, la solidarité et le fait que les gens soient pleinement associés partout. Voilà. Bien, donc c'était donc un extrait de 2 minutes d'un montage de 15 minutes où on voit beaucoup plus que ce qu'on voit là. On voit une bonne trentaine de personnes autour du marché de Bergerac répondre à cette drôle de question, un peu naïve bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire de notre futur président? Qu'est-ce qu'on en attend? Alors bon, nous avons choisi de t'encadrer, Hélène. Ah oui, c'est clair. En termes de politique, c'est pas mal. Par des hommes politiques locaux. Le premier dit qu'il est maire de Bergerac, et le second, si les gens ne le connaissent pas, c'est le député de la circonscription. Voilà, moi j'ai participé à faire ce petit montage de 2 minutes, très vite fait évidemment, mais voilà, j'ai été frappé par le côté très représentatif de l'ensemble de ces interviews. Je ne sais trop comment dire, vous l'avez vu je suppose ce truc, et c'est difficile à faire un échantillon représentatif, mais on avait beaucoup de gens qui disaient qu'ils en avaient rien à foutre, quoi, pour le dire comme ça, que ça ne les intéressait pas du tout, ce président, cette élection présidentielle. Oui.
pas noté la même chose que toi. Si, mais vas-y. beaucoup, enfin, il y a deux choses qui revenaient très fortement. Alors, diversité, c'est extraordinaire, parce que moi j'ai toujours adoré les micro-trottoirs, parce qu'ils sont bien le reflet, effectivement, de quelque chose. Et il y avait, sur la politique, grosso modo, rien à foutre, parce qu'au fond, que ce soit l'un ou l'autre, rien ne changera, les promesses n'engageant jamais que ceux qui croient. Donc, je veux dire, l'expérience politique faisant que, bon, on n'attend rien de la politique dans l'incarnation du président de la République. Et l'autre élément dans la diversité, c'était ce souci, alors fortement exprimé de façon différentielle, sur souci d'égalité, souci de justice sociale, des problématiques à la fois sociales et écologiques. Donc on a bien effectivement... exactement. Et je trouve que c'était bien représentatif de... voilà, entre les politiques et, je dirais, les citoyens dans leur expression. Alors, on a quelque chose de l'ordre d'un décalage. On emploie le terme de représentatif, mais justement, il me semble que ces affaires des citoyens, des collectifs citoyens, puisqu'il y a eu jadis un homme politique qui a prétendu s'emparer du mot de citoyen pour créer un mouvement des citoyens qui, Dieu merci, a disparu, je crois, ces jours-ci, pas ces temps-ci. Mais le problème, c'est donc la représentativité. Canal Pop a essayé de faire ce qu'il pouvait pour rendre compte d'une réalité politique. Vous essayez de faire ce que vous pouvez. Nous sommes tous d'accord pour dire que la démocratie représentative est mal en point et qu'elle a besoin de se régénérer à toutes sortes de... Alors c'est de ça qu'on pourrait parler, et le mot de représentation est aussi un mot de théâtre. Et donc voilà, peut-être toi tu as eu un œil différent là-dessus en tant qu'homme de théâtre. Moi je l'ai pas vu en entier, donc je le découvre là. Mais ce qui m'intéresse, si je fais un parallèle, c'est que dans ce qu'on appelle le spectacle vivant, en tous les cas dans ce microcosme là, la notion de collectif là, c'est développé de manière un peu folle et énorme depuis, on va dire, 4-5 ans. On voit naître partout en France des collectifs avec deux choses importantes. D'abord, c'est issu de gens plutôt jeunes. Et ensuite c'est très transdisciplinaire et c'est même pas très clair dans le repérage, c'est-à-dire ça peut être aussi bien des formes artistiques un peu mal définies et en tous les cas aussi avec des contenus politiques. Là, je lisais récemment dans Libé une fille qui s'appelle Hélène Maton, j'ai repéré parce qu'elle devait venir à Bergerac à un moment donné, qui vient de faire un travail sur les paysans et qui a monté une forme très performative autour de ça et qui en même temps pose un vrai problème politique et ça a l'air voilà, d'avoir reçu un accueil assez favorable du public. Bon voilà, c'est un truc comme ça, c'est tout ce que je peux dire sur... Bon, donc Hélène, tu es la vedette de ce petit extrait. Oui, malgré toi, mais enfin là tu parles très bien. Comment tu es tombée dans, si je peux dire, dans cette militance citoyenne? Ça t'a toujours paru évident? Comment je suis tombée dedans? Finalement assez évident peut-être pas, mais à un moment il y a eu une rencontre, voilà, plutôt quand j'étais étudiante. Je suis allée au Brésil, voilà, là, à Sao Paulo, non, à Recife, à Rio de Janeiro et à Porto Alegre, voilà, donc Porto Alegre. Le mouvement des sans-terre, au Recife avec des gens qui s'occupaient qui construisaient avec des gens qui habitaient dans les favelas. C'est la démocratie, l'invention de la démocratie participative à Porto Alegre. J'ai vu à cette époque-là le meeting de Lula, qui n'était pas encore président de la République, mais qui était en campagne. Et à ce moment-là, d'ailleurs, c'est Cardoso qui allait gagner. Donc il y a eu un peu un choc comme ça. Le fameux budget participatif. Voilà, le budget participatif, après, effectivement, qui s'est développé. Porto Alegre.
Est-ce que ces expériences sont exportables ou transportables? D'ailleurs, je crois aussi qu'elles ont baissé là-bas aussi, mais voilà. Est-ce qu'en France, on a des propositions concrètes comme ça, de participation, de délibération citoyenne? Ce qui était frappant avec les hommes politiques qui t'encadrent là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas dit un seul mot, évidemment, de participation citoyenne. Ils ont dit, voilà, il faudrait quand même que les choses s'arrangent, mais sans faire allusion à ce recours au peuple, je ne sais pas trop comment dire, mais enfin à ce recours à une participation un peu plus collective, un peu plus représentative. Tous les modèles sont exportables. Après, la question des modèles, c'est que ça pose toujours des problèmes. Non, tu as, si on observe la période récente, ce que disait Henri dans le champ d'exercice qui est le sien, on a de plus en plus effectivement des décloisonnements qui sont en train de s'effectuer et qui aussi viennent de plus en plus dans le champ, dans ce que j'appelle le champ politique, c'est-à-dire s'occuper des affaires de la cité dont on a été privé parce qu'on avait fait le choix de la représentation politique. Cette représentation politique, je ne vais pas redévelopper ce qu'on avait déjà abordé la dernière fois, je pense qu'elle est arrivée au bout de ce qu'elle était en capacité de produire. Donc oui, bien sûr. Elle est arrivée au bout de ce qu'elle était en capacité de produire. De représentation, carrément. Donc il faut, je veux dire, des exigences. Alors elles n'ont pas porté, moi, même si je suis engagé citoyennement, politiquement, et je suis dans la campagne, il y a des exigences très fortes qui montent de rénovation, de réalimentation, d'ouverture, de redémocratisation de la société, passage à une 6e République, bon, voilà, pour juste dire les choses. Donc on a besoin de ressourcer. Et je crois que les enjeux ils sont aujourd'hui très fortement posés, avec d'une manière générale une classe politique qui, dans sa représentation, dans son organisation formalisée, c'est-à-dire au travers des partis, a du mal à ouvrir le champ, parce qu'il y a des formatages, il y a des moules, et c'est très compliqué de se défaire des moules. Une fois de plus, j'avais dit, moi, ma bataille, c'est pas contre les élus, c'est y compris demain, parce que des élus, il en faudra, sauf qu'on a besoin effectivement de changer de cadre et de changer de moule pour libérer les intelligences collectives. On est dans ça aujourd'hui, et tu noteras que dans cette campagne qui, d'une manière générale, grosso modo, ne passionne pas, on a quand même des éléments relativement intéressants qui correspondent bien à cette exigence de participation. Ça veut dire qu'il faut se mélanger, c'est ça? Non, c'est pas ça. Mais non, mais une fois de plus, je dis bien, je suis pas là pour faire la promotion du front de gauche et du candidat unique qui a été m'en fous. C'est pas ça, on n'est pas dans cette option-là. J'observe simplement qu'il y a, alors que d'une façon générale, il y a, je dirais, déni de la politique, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des milliers de personnes dans les formes traditionnelles de l'organisation politique, les meetings. Il y a du monde, donc il y a du monde. Alors, attends. La question, et je finis, c'est que tu as aussi la participation dans ce que j'appelle l'espace public. C'est ça le problème. Et ça, je veux dire, bon, dans la représentation politique, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. Il n'y a pas simplement des gens qui viennent écouter un orateur. Je suis désolé, il est en train de se passer autre chose. Une fois de plus, je le dis bien, je le précise bien, je ne suis pas en train là de faire la promotion du Front. D'accord. Donc il y a quelque chose qui émerge, qui se cherche. Voilà, donc je trouve ça intéressant à regarder et savoir de quoi il est porteur. Alors est-ce qu'on peut creuser un peu, parce que donc on a démocratie représentative, elle est sans doute, comme tu dis, à bout de course peut-être. En tout cas, elle a besoin de se rénover, ce qu'elle a toujours fait probablement. Elle a toujours essayé de changer. On est passé par les partis. Les partis sont toujours là, mais enfin, ils semblent assez essoufflés. Et puis de l'autre côté, il y a la démocratie directe qui est pour nous une espèce de trou noir, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On ne va pas tous les jours se mettre à discuter politique 12 heures par jour. Enfin bon, donc c'est un peu compliqué. Comment on fait pour améliorer les choses? Alors c'est vrai que tu as raison, il y a beaucoup de trucs qui se passent, mais je vois cette campagne électorale par exemple, comme toujours, elle est entièrement médiatisée au pire sens du terme. Les meetings sont des espèces de trucs, de fêtes avec je sais pas quoi, enfin les gens sont là comme consommateurs et spectateurs manifestement, et il faut vraiment s'appeler Daniel Garrigue, le député, pour se faire virer d'un meeting politique
d'ailleurs tenu par son copain Juppé. Mais voilà, il a eu une expérience, j'espère que les gens connaissent cette anecdote. Donc un député se prend la parole dans un meeting de gens qui sont ses copains en fait, et puis comme ses copains ils l'aiment plus beaucoup, et lui non plus les aime plus beaucoup, ben, il se fait virer manu militari, ou presque, enfin violemment en tout cas dit-il, et c'est une expérience que tout le monde peut faire ordinairement dans un meeting politique, c'est-à-dire si on vient là pour porter une contradiction, ben, c'est très difficile. D'abord il faut être très courageux, parce qu'il n'y a que des gens convaincus, alors si on est le seul à dire je ne suis pas d'accord, ça va mal se passer. Alors lui il a fait cette expérience, mais il se trouve que c'est un député, quoi, donc puis il a le loisir de le dire dans les journaux, de passer des circulaires pour dire ce qui lui est arrivé. Je raconte ça parce que c'est rigolo, et puis parce que il me semble que ça aussi c'est représentatif de ce qui se passe aujourd'hui, hein. Il y a 1000 choses, mais ça ne passe pas la barrière du politique, enfin tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses, Hélène, toi qui as choisi d'être militante. Alors évidemment c'est bien d'être militant, mais est-ce que, voilà, on va te repérer maintenant, c'est la militante du collectif citoyen, tu vois, tu vas avoir une étiquette, ou je sais pas quoi. Je ne suis pas la seule, d'abord. Mais bien sûr, tu n'es pas la seule. Et puis après, je pense aussi que, après sur la représentation, sur la façon de travailler avec les politiques, bon, il y a sans doute effectivement une autre façon sans doute de faire, mais déjà, de toute façon, déjà tout le travail qui est fait, mais qui est fait depuis des années, enfin, je veux dire, et bien là, enfin voilà, ça fait plus de 20 ans que je suis là-dedans, et avant moi il y avait d'autres personnes. Qu'est-ce que tu espères? Tu espères que ça va monter? Il y a quand même malgré tout des choses qui déjà diffusent. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si on prend un exemple emblématique, même si ça a été si ce gouvernement-là l'a dévoilé, la taxe Tobin par exemple, c'est quelque chose que les gens connaissent et qui à un moment n'était absolument pas connu. Donc il y a effectivement de toute façon ce travail-là, à un moment ou un autre, c'est un travail qui apporte des idées, et ces idées-là, à un moment ou un autre, elles sont ressaisies. Alors après, comment elles sont ressaisies, c'est là qu'il ne faut pas forcément lâcher. Mais elles sont ressaisies par le politique. Donc là, d'une certaine façon, on a fait le boulot, il est fait. Il y a tout un boulot que font des militants écologiques, pas forcément du tout encartés au vert, etc. Mais des gens d'associations, quoi, sur le problème de l'eau, sur des choses comme ça. La notion de bien commun, c'est tout le milieu de la solidarité internationale qui l'a porté, et c'est aujourd'hui aussi des choses que l'on entend quand même dans les discours, et dans certains discours d'hommes politiques. C'est très bien que ça se réapproprie aussi comme ça. Alors après, par contre, sur les enjeux, je pense qu'effectivement, le problème, c'est que par contre, on a... Regarde, moi, c'est un peu la façon dont je vois les choses, c'est-à-dire que nous avons toujours tout un tas d'experts qui nous parlent des choses, ex cathedra, il faut que c'est la bonne parole et tout. Or, on se rend compte que quand il y a des conférences de citoyens, où il y a des chercheurs, où il y a des gens qui ont des expériences, des vécus, etc. Après, quand les gens se mettent à discuter, ils sont capables de comprendre, ils sont capables, il y a eu un moment, tout un débat sur les OGM, et quand les points de vue contradictoires s'expriment, finalement, on se rend compte que les citoyens sont capables de s'approprier le débat et de se faire leur propre opinion. Absolument. Et finalement, c'est ça, je crois, la démocratie vivante. Ces débats sont constitutionnalisés, ou en tout cas, ils sont légalisés, ils sont institutionnels, en tout cas, et donc, moi ce qui me frappe, c'est qu'en effet, plus je lis, plus je m'aperçois qu'il y a plein de choses comme ça qui existent, tout à fait officiellement, mais ça a quand même beaucoup de mal à dépasser le plan du... Ce que je crois, ça, on peut le dire, c'est que les politiques, de manière assez globale, ont à peu près 20 ans dans la vue, quand même. C'est-à-dire qu'il y a pour moi, ce qui me frappe en me baladant pas mal et en vivant plusieurs expériences, c'est que je vois qu'il y a des choses qui mutent, qui sont... Parce qu'on parle là, on pourrait croire que les idées émancipatrices ou d'autres manières de fonctionner ont du mal à advenir, ou qu'elles restent dans la tête. Or, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a plein d'expériences concrètes. C'est-à-dire les gens ont à un moment donné dit « il y a basta », donc on fait. Il y a plein d'endroits qui... Sauf que c'est pas relayé, on n'en parle pas, on le voit pas, et on a une espèce de sentiment qu'on est dans un pays extrêmement éteint, alors que c'est un peu le problème de l'immigration, là, qui revient à chaque fois. C'est-à-dire quand on va comprendre, je fais le pari, là, je peux le dire, ça sera enregistré, dans 10 ans, dans 10 ans, on va dire
quelle énergie vient de toutes ces populations dites d'origine. Exactement. Nous, on voit par exemple dans tous ces gens qui émergent dans le spectacle vivant, puisque je connais ça, qui sont issus des quartiers, etc. Je vois aussi comment ils opèrent, c'est que dès qu'ils, eux, mettent un pied, s'élèvent, arrivent à avoir une sociabilité, dès qu'ils voient quelqu'un émerger dans le quartier, ils le prennent, ils le sortent. Et là, il y a un mouvement avec une véritable amplitude dont on ne parle jamais, ces gens-là, on ne les montre jamais à la télé, et dans 10 ans, on trouvera ça super. C'est ça. Ben, espérons que tu as raison. Mais c'est l'autre aspect du problème, c'est qu'en effet, on a peut-être l'air un peu pessimiste ici, mais en réalité, je crois que c'est l'inverse. Tu as l'air pessimiste. Ou peut-être que j'ai l'air pessimiste. Je déconne. Oui, non, je ne sais pas. Mais je ne suis pas vraiment, je suis je ne sais pas comment dire, un optimiste désespéré ou quelque chose comme ça. Parce que sinon, on ne ferait pas ce qu'on fait, évidemment. Mais l'autre problème, c'est que tu as raison, il y a 20 000 expériences géniales. Il suffit de regarder, de lire, de chercher un tout petit peu pour s'apercevoir que les gens sont tout à fait... Ce micro-trottoir en était une belle preuve, à mon avis. Les gens sont vraiment remarquablement sages. Et c'est vrai que l'autre problème, c'est, mais alors, est-ce qu'on va vivre sur un double plan comme ça, avec d'un côté un fourmillement d'expériences remarquables, et puis de l'autre côté, d'images de marques stupides. Enfin, tu vois, c'est l'enjeu. Moi, je voulais souligner que ça fait un paquet d'années, effectivement, qu'on est sur la question de la représentation. Alors, on parlait de la représentation en politique, mais on pourrait parler de la représentation dans le champ syndical. On pourrait parler de la représentation dans le champ associatif, ce qui a été aussi abordé tout à l'heure. On est effectivement sur une rupture avec ces modèles. C'est pour ça que je disais, ces systèmes de représentation ont permis une avancée considérable de la enjeux politiques considérable. Sauf qu'elle ne peut plus produire, quelque chose de nouveau. La question de la politique, elle est fondamentale. C'est plus pessimiste que moi. Non, mais je te dis, l'enjeu qui est posé aujourd'hui à la politique, c'est-à-dire s'occuper des affaires de la cité, comment la gérer, comment l'animer, c'est de savoir saisir ce qui est aujourd'hui en jeu pour pouvoir effectivement lui donner du sens et s'appuyer sur ce dont elle est porteur pour produire ce monde possible, imaginaire, lequel on veut tous vivre. Non, mais attends, pardon, on est dans ça. Aujourd'hui, on a une structure politique d'ensemble, quels que soient les positionnements, que je sois à l'UMP, que je sois au PS, que je sois au PC, ou que je sois au PJ, ou NPA, ou à ce qu'il en reste, on fait comme un clin d'œil, elles sont dans l'incapacité de se saisir de ça. Elles sont dans l'incapacité de se saisir de ça. Leur trouble, c'est celui-là. Effectivement, dans cette présidentielle, qui me semble, moi, c'est le moment structurant important de la vie politique. Ça fait des années que la participation citoyenne en temps d'élection, elle est en chute libre. Elle a une signification politique forte. Puisque ceux qui ont été interrogés sur le micro-trottoir, ils n'ont jamais dit à aucun moment donné qu'ils se désintéressaient de la politique et qu'ils n'en avaient rien à faire, puisque dans ce qu'ils expriment, d'une manière ou d'une autre, ça a un rapport avec la politique. Donc la question politique, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc on a besoin effectivement, moi j'aime bien cette définition aristotélicienne de la citoyenneté, je l'avais déjà dit, c'est un citoyen, c'est quelqu'un qui est en capacité à la fois d'être gouverné et de gouverner. Donc on a obligation aujourd'hui de trouver des formes, d'où la nécessité de ressourcer la démocratie, de trouver des formes de construction ensemble. Je dis bien, il y aura toujours des élus, sauf que, et c'est une image moi, que j'aime bien, c'est demain, qu'est-ce qu'on invente comme nouveau rapport entre les élus et les citoyens. Quel nouveau rapport? Est-ce qu'un élu, quel que soit son mandat, est-ce qu'il va continuer à remplir son mandat et rendre des comptes à la fin de son mandat, ou est-ce qu'on ne peut pas imaginer des lieux ou des espaces à réguliers, permanents, où par exemple le député qui sera élu demain, tous les 3 mois, il y a un espace public dans lequel je rends compte de ce qui se passe, de la manière dont les choses ont été produites, des dossiers qui vont venir, du débat, et de façon à ce que sa conduite, elle s'appuie effectivement sur l'intelligence collective. L'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on a des choses à dire sur tous les dossiers,
comme disait Hélène, à la condition qu'on nous donne les moyens de pouvoir nous y intéresser et d'y avoir accès au savoir des choses, pour ensuite pouvoir apporter notre intelligence pour la construction. Et ensuite, Léla, il sera mandaté pour effectivement remplir le contrat et le projet. Parce que tu sais, le plus beau des projets, on sait historiquement comment il peut être effectivement perverti dans l'exercice du pouvoir, qui est la question clé de la question politique. Ok. Mais on peut assumer aussi la séparation. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, il y a un mode représentatif avec des élus, et il y a aussi quelque chose de politique qui n'a rien à voir avec tout ça. Et je pense que les deux choses peuvent se gérer parallèlement, et que, bon, moi je suis très sensible aux ouvrages de Rancière. Aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui ouvre une piste, et justement qui nous dégage de cette question-là. Il parle pas de séparation, il parle de partage du sensible. Oui, partage du sensible, mais en tous les cas, il nous dégage de cette notion de la politique et de la police. C'est-à-dire qu'il y a un vrai acte politique, c'est quelque chose qui, à un moment donné, quelqu'un qui n'a pas de rôle, qui échappe à la case dans laquelle il est mis et qui se met à prendre la parole pour tout le monde. Donc voilà, après, c'est des mouvements à voir. Hein. Bon, on va pas nous embêter. Tu veux ajouter quelque chose, Hélène ? Parce que, bon, dans ce que tu dis, là, ça me fait penser que la lettre ouverte du président actuel et candidat, je ne l'ai pas encore lu, mais il écrit, paraît-il, aux Français, je veux vous parler sans intermédiaire. Ce qui, pour moi, est le totalitarisme pur. C'est-à-dire que l'intermédiaire, c'est évidemment la condition sine qua non de la politique. Donc, il est dans la police, hein, absolument. Je veux vous parler sans intermédiaire, ça veut dire c'est le bâton ou la carotte. Enfin, c'est clair. Hein, donc voilà, tout ça est un peu inquiétant quand même. C'est pourquoi je fais partie des abstentionnistes non repentis. Bien, ben merci beaucoup pour tout ça. On n'a pas parlé cumul des mandats, mais bien entendu, on est d'accord, il ne faut pas de cumul des mandats non plus. Bien évidemment. Voilà, mon président m'a dit de rappeler que Canal Pourpre va enregistrer tous les débats la semaine prochaine des rencontres de tapage qui s'intitulent Où est le public ? On aurait pu appeler ça Où sont les publics ? Et où on aura pas mal de gens que vous connaissez aussi, c'est des Rancières à leur manière, et des Noiriel, et pas de tout ce dont on a parlé aujourd'hui, et qui viendront, ma foi, discuter. J'espère que vous y serez, hein, ça sera bien. On va essayer de avec voir plaisir ça. en tout cas. Merci à tous. Merci. Merci.